on voulait rendre hommage à plusieurs de ces émissions cultes. Et pour ça, on a fait appel à David Goudreau, que vous avez entendu plus tôt. David Goudreau est un magnifique jongleur. On a une grande fan ici. Est un magnifique jongleur de mots. C'est le premier Québécois à avoir remporté la Coupe du monde de poésie à Paris en 2011. D'ailleurs, il est de plus en plus connu là-bas, entre autres à cause de ses collaborations avec Grand Corps Malade. Donc, le tour de force de David, ça a été de mettre 57 titres dans un seul texte engagé. Et là, suivez bien, parce que comme dit Gilles Vigneault, ça va vite, il ne faut pas sauter des pas. David Goudreau! Libéraux et conservateurs au pouvoir, une nouvelle saison de série noire. On installe les bougons rue des Pignons sur ruse, c'est le secret de leur sexe. Mais même en anglais, le budget s'est baissé. Alors ici, les rumeurs et la galère aussi, ça use. C'est le retour de la boîte à surprise. Quel job on coupe, quel service on remise. On n'a pas fini de se faire charcuter l'héritage. C'est pas une découverte, mais là, même la souris verte commence à rire jaune. Avec Harper et ses joyeux francs-frelouches, on ouvre grand la bouche et on ferme sa gueule. Leurs mensonges ne valent pas un sol, mais gobelet. Chacun a sa petite vie pendant qu'ils nous passent leur petite vite. Le téléjournal présente la soirée du OK, c'est la vie, la vie. En tout aveu, on n'y voit pas de scoop. Encore aujourd'hui, le gouvernement coupe, mais s'occupe de ses petits amis. C'est riboltingue, il touche jamais au patronat. Tout le monde en parle, mais c'est l'omerta. On fait payer le citoyen lambda, les parents, moi et l'autre, encore et encore et en quête d'une scène de plus à gratter. Du tac au tac, on attaque Radio-Canada. Ils veulent démanteler notre plus grande institution d'information sans qu'on en fasse un cas. Ils ont watatata. Assez de se faire baiser, man. On n'est pas d'info, man. On a nos mots à dire, on va les dire fort. Ils veulent jouer avec notre patrimoine, on va jouer dur. Qu'ils sortent pansement et iode, ce sera ni la belle ni la bonne aventure. OK, c'est 19-2 pour eux à la première période. OK, ils sont gros, ils sont gras, ils font peur. Ils jouent sur la pop citrouille de la dette, mais on n'a plus d'une tour dans notre sac. On s'en sac de leurs belles histoires des pays d'en haut. Ça sonne faux, on va rétablir les faits, les rétablir comme faux. C'est eux qui provoquent la fracture. Parlons-en de la facture. 34$ par citoyen en moyenne. Pas cher pour se donner les moyens de voir des éduqués en terre humaine. Alors on va se manifester à longueur de semaine. Du lundi au samedi, même les beaux dimanches, remonter nos manches et marcher, refuser de se faire piétiner par leur loi du marché. Tous pour un et tout sur moi, on compte tous sur toi pour talonner les conservateurs, la vigueur est de mise. On mise sur les leftos comme les couches tard, à minuit le soir au brunch, à la fermeture des bars. Informer la population par tous les moyens qu'on a dans la fureur, y a pas juste la vie qui bat. On est 1, 2, mais jamais 2 sans toi. Puis 3, puis 100, puis 1000, des millions dans la diaspora. De Victoria à la Virginie, du support de partout, même de Paris. J'en parlais avec mon pote Grand Corps Morin. Ce qu'il nous faut, c'est des hommes et des dames de cœur. Alors appelez-moi Lise, la famille Plouf et le surveillant. Un cousin, une cousine, Pipino et Capucine. Un gars, une fille, tous les amis de Radio-Canada. Quelle famille! Munis d'une unité neuve, on va se défendre avec passion. Dans les manifs chez Denise, sur les forums de discussion. En direct de l'université jusqu'au mur de ton 4,5. On va s'afficher, informer jusqu'au dernier de nos ennemis. Ils sauront à qui ils ont affaire, qui sont leurs cibles. Les mobilisés de Radio-Canada, les invincibles. Bonne lutte!